Dans cet exercice, pour classer les trois alcanes par température d'ébullition croissante, eh bien, il faut étudier la cohésion entre les molécules. Et pour étudier la cohésion entre les molécules, eh bien, il faut voir si les interactions de Van der Waals sont plus ou moins fortes. Alors bien sûr, nous n'avons aucune valeur, mais nous avons des alcanes un petit peu particuliers. Ils ont la même formule brute, ces trois alcanes, c'est-à-dire le même nombre d'atomes de carbone, mais nous en avons deux qui sont ramifiés par rapport au troisième. Et d'après le cours, nous savons que pour un même nombre d'atomes de carbone, plus la chaîne est ramifiée et plus les interactions de Van der Waals vont avoir du mal à se faire entre les nuages électroniques des molécules. C'est-à-dire que les molécules vont avoir du mal à se placer les unes à côté des autres du fait de leur encombrement en 3 dimensions. Et donc la cohésion sera la plus faible pour la molécule B, puisque c'est celle qui est la plus ramifiée. Puis en dessous viendra la molécule A, et celle dont la cohésion est la plus forte sera bien sûr celle qui est linéaire, c'est-à-dire la molécule C. Dans ce cas, on va en déduire l'ordre des températures d'ébullition. La cohésion la plus faible pour la molécule B, cela veut dire que ce sera celle qui aura la plus petite température d'ébullition. Il sera plus facile de la transformer à l'état gazeux, puisqu'on aura moins besoin de fournir d'énergie, puisque les interactions de Van der Waals seront plus faibles. Puis la température d'ébullition de A, puis la température d'ébullition de C, c'est-à-dire celle qui a une cohésion la plus forte. Alors la deuxième et la troisième question, c'est un petit peu la même chose, hein. Il faut juste savoir ce que ça veut dire. L'alcane le plus volatile, cela signifie que c'est celui qui a la température d'ébullition la plus faible, eh bien c'est le B. Et l'alcane le moins volatile, cela signifie température d'ébullition la plus élevée, eh bien c'est la molécule C. Voilà, à bientôt pour une prochaine correction augmentée.